Salut à tous. Dans cette vidéo, on va voir le mot occupation. 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 Une occupation. C'est un nom féminin. Alors, une occupation, déjà la définition. Une occupation est une activité qui occupe le temps. Exemple, pendant les vacances, le sport est ma principale occupation. Et remarque, il y a deux C. Donc une occupation est une activité qui occupe le temps. Une occupation, c'est une activité. Déjà, on va peut-être expliquer ce que c'est qu'une activité. D'accord ? Une activité en français, c'est l'idée qu'on est en train de faire quelque chose. Par exemple, moi, là, je suis en train de filmer, d'accord, avec ma caméra. Je suis en train de filmer des vidéos pour vous aider à améliorer votre français. D'accord ? C'est une activité. Une activité. Je suis en train de faire quelque chose. D'accord ? Si j'utilise mon haut-parleur pour écouter de la musique, d'accord, j'ai juste envie de me détendre, de me relaxer. De me détendre, de me relaxer. J'ai juste envie d'écouter de la musique. D'accord ? J'écoute de la musique et je me détends, je me relaxe. D'accord ? C'est aussi une activité. D'accord ? Faire du tennis, si vous faites du tennis, d'accord ? D'accord, jouer au tennis, faire du tennis ou jouer au tennis, c'est une activité. Ok ? Aller marcher dans un parc, c'est une activité. Donc une activité, c'est le fait de faire quelque chose. Et généralement, on le fait dans le but que ce soit agréable. D'accord ? Généralement, une activité, l'idée, c'est que ce soit quelque chose de positif, que ce soit agréable, une activité. Donc, on revient à la définition. Une occupation est une activité qui occupe le temps. Alors, occuper le temps, c'est comme si on se disait que on ne sait pas exactement quoi faire. D'accord ? Imaginez par exemple, aujourd'hui c'est samedi. On imagine qu'aujourd'hui c'est samedi. D'accord ? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc le premier jour du week-end. Ok ? Samedi, dimanche, le week-end. Aujourd'hui c'est samedi et vous dites, ok, aujourd'hui je ne travaille pas. Je ne travaille pas et qu'est-ce que je vais faire ? D'accord ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, en fait, vous allez réfléchir à comment vous pouvez occuper votre temps. D'accord ? Vous pouvez dire, j'ai envie de faire des vidéos. Je vais faire 3 vidéos. Ok. Ensuite, après, je vais aller marcher dans un parc avec un copain. Ok, discuter, blablabla, d'accord ? Donc je vais aller marcher dans un parc avec un copain pour discuter, pour parler, pour discuter, pour bavarder, discuter, parler, ok ? Et après, je vais cuisiner. Peut-être vous allez cuisiner quelque chose, ok ? Ensuite, vous allez manger, et après, peut-être, le soir, vous allez au cinéma. Vous allez au cinéma voir un film. D'accord ? Donc, c'est comme ça que vous avez organisé votre samedi. C'est comme ça que vous allez occuper le temps. D'accord ? D'une certaine manière, c'est un peu comme utiliser son temps. Utiliser son temps, occuper son temps. Organiser sa journée. D'accord ? Réfléchir à ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, et organiser les choses, planifier les choses. D'accord ? Organiser, planifier, c'est à peu près la même idée. D'accord ? Donc une occupation est une activité qui occupe le temps. D'une certaine manière, une occupation, c'est un mot qui est très très similaire à une activité. D'accord ? Une occupation, c'est à peu près la même chose qu'une activité. Mais l'idée d'occupation, je pense, c'est que souvent, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, une occupation. D'accord ? Par exemple, regardons l'exemple, pendant les vacances, donc
Au moment où il y a des vacances, je vous rappelle que les vacances, c'est un moment où on ne travaille pas. D'accord? Les enfants, ils adorent les vacances parce que ils ont beaucoup de liberté. D'accord? Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. D'accord? C'est les vacances. Yes, c'est les vacances. OK? Les vacances. Donc, pendant les vacances, pendant la période des vacances, le sport, donc le sport, hein, le tennis, la boxe, la natation, d'accord, le fait de nager, la natation, le sport est ma principale occupation. Et principale, ça veut dire que c'est l'occupation numéro 1. D'accord? C'est l'occupation la plus importante. C'est celle qui prend le plus de place. C'est celle qui prend le plus de temps. Elle est principale. D'accord? Elle est principale. C'est la plus importante. Et donc là, dans l'exemple, la personne, elle dit, pendant les vacances, le sport est ma principale occupation. Ça veut dire que le sport, c'est ce qui occupe la majorité du temps de la personne. D'accord? Donc, la traduction, hein, le message, c'est que cette personne, elle fait beaucoup de sport pendant les vacances. C'est son occupation principale. C'est ce qu'elle fait la plupart du temps, la majorité du temps. Ok? Voilà, une occupation. Je crois que j'ai tout dit, mais en gros, une occupation, ça peut être une activité qu'on fait et ça permet d'occuper le temps. D'accord? Des fois, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. D'accord? Ils s'ennuient. Ce qu'on appelle s'ennuyer. S'ennuyer, c'est ça, c'est un peu... Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je m'ennuie. D'accord? Je sais pas quoi faire. D'accord? Et des fois, il y a des gens qui s'ennuient et du coup, il faut qu'ils trouvent une occupation pour occuper leur temps. D'accord? Moi, personnellement, je m'ennuie jamais. J'ai toujours beaucoup de choses que je veux faire. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'ai pas assez de temps. D'accord? Mais moi, personnellement, je ne m'ennuie pas. Je suis pas... Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Non, pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui s'ennuie. Dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous, des fois, vous vous ennuyez ou pas? D'accord? Je pense qu'il y a des gens qui, des fois, s'ennuient et il y a des gens qui s'ennuient jamais. Moi, je m'ennuie jamais. J'ai toujours beaucoup de choses à faire. Donc, une occupation est une activité qui occupe le temps. Pendant les vacances, le sport est ma principale occupation. Et une remarque, d'accord, c'est un commentaire, une observation, il y a 2 C, d'accord? Donc on dit une occupation, une occupation. Peut-être que vous parlez anglais et vous vous dites, mais est-ce que l'occupation, d'accord, l'occupation, ça peut être aussi le travail, ce qu'on fait dans la vie au niveau professionnel. En fait, en français, pas vraiment. Si vous dites, c'est quoi ton occupation? Ça veut pas dire qu'est-ce que tu fais comme travail? Quelle est ta profession? C'est pas la même idée en français. On dit pas vraiment quelle est ton occupation. Occupation, c'est plus en dehors du travail. D'accord? Donc si quelqu'un vous dit, ah, c'est quoi tes occupations? Ou bien, c'est quoi ton occupation? Je dirais que l'idée, la question en général, c'est plutôt quand tu n'es pas au travail, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais de la natation? Ok, est-ce que tu fais de la natation? Est-ce que tu fais du tennis? Ok, tu fais du tennis? Est-ce que, je sais pas, t'aimes bien écouter de la musique? Etc. D'accord? C'est quoi tes occupations dans la vie, tes hobbies? D'accord? Ce que tu fais dans ton temps libre. Ok? Comment tu occupes ton temps libre. D'accord? Vous pouvez me mettre dans les commentaires comment vous occupez votre temps libre. D'accord? Et écrivez-moi aussi dans les commentaires une activité. Vous me mettez le mot une activité, s'il vous plaît, et vous me dites dans votre langue comment on dit une activité. Ok? Allez, je le relis une dernière fois et après, je vous dis au revoir. Donc, occupation non féminin. Une occupation est une activité qui occupe le temps. Pendant les vacances, le sport est ma principale occupation. Il y a 2 C. N'oubliez pas de liker avant de partir. Et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir le projet, les liens sont dans la description. À plus. Ciao.